Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast où je vais parler des chiens et du dressage. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a un chien, on a une responsabilité vis-à-vis de l'animal. C'est-à-dire que c'est pas que l'animal demande à être dressé, mais c'est le fait que tout comportement que nous avons vis-à-vis de notre animal, et on est entièrement responsable. J'explique. Ton chien, quand il se balade, par exemple, tu lâches ton chien sans laisse. Bon. D'abord, si c'est fait sur des chemins, par exemple en ville, tu es en infraction. Un chien doit être tout le temps tenu en laisse. Voilà. Ça, c'est une réglementation qui est écrite dans le code de l'environnement. C'est quelque chose d'obligatoire. Il y a des endroits, il y a des zones dans certaines villes, dans certains lieux, dans des copropriétés privées, dans des lieux privés, dans des lieux publics. En moyenne, le mieux, c'est d'avoir le chien en laisse si on ne veut pas avoir de problème. Parce qu'après, si le chien, par exemple, s'en va et qu'il te quitte complètement et qui part à 1500 mètres, ça arrive. Il y a des chiens qui vont faire des quêtes de... La quête, c'est le lacet que fait le chien à droite à gauche. En règle générale, les quêtes sont parlées notamment pour les chasseurs. Mais là, bon, le chien de chasse, bon, désolé pour le bruit derrière, ça travaille. Donc le chien, tu es totalement responsable de tous ces actes. Concrètement, quand un chien s'en va et qu'il est hors de ta portée de voix ou hors de ta portée de main, dès qu'il est à 100 mètres de toi, et que tu ne peux plus le commander, il est dans ce qu'on appelle un état de divagation. L'état de divagation, c'est quand c'est une délit qui est réprimé par le code de l'environnement, qui amène à des amendes, c'est plus de 150 € d'amende si un garde particulier, c'est-à-dire garde-chasse, police municipale, gendarmerie, tout ce qui est homme de loi, qui est là assermenté pour faire appliquer les lois, c'est automatiquement une amende pour la personne, pour le maître du chien, pas pour le chien, parce que le chien ne va pas payer, mais c'est surtout pour le maître. Donc il faut savoir que quand on est propriétaire d'un chien, on a des responsabilités, notamment de dressage, d'entretien de l'animal. Quand tu prends un chien, tu dois l'entretenir. C'est-à-dire que tu dois l'amener chez le vétérinaire, tu dois surveiller son bon état de santé, tu es responsable. C'est pas pour aller l'abandonner au premier coup venu quand le chien t'encombre. Non, quand on prend un animal, on s'en occupe et on ne le lâche pas. C'est un copain, c'est un ami, c'est nos petits amours, et il faut se les garder, il faut se les pouponner, il faut vraiment s'en occuper. Donc pour revenir vis-à-vis des chiens, les chiens, plus tu commences tôt le dressage, mieux c'est. C'est-à-dire que si tu prends un chiot, dès l'état de chiot, au bout du deuxième jour que tu as à la maison le chien, t'attaques le dressage. La base du chien, c'est en 1 le assis, ça c'est important. En 2, le coucher, parce que c'est la soumission, c'est faire soumettre le chien. C'est pas pour l'embêter, c'est pour le fait que quand tu lui imposes de se coucher, si tu arrives à obtenir l'idéal, c'est ce qu'on appelle le down. Le down, c'est quoi? C'est le coucher à distance. C'est-à-dire, tu dis à ton chien down, le chien se couche. L'avantage, c'est que c'est un peu la pédale de frein du chien. Quand un chien, par exemple, s'en va en courant, il quitte ta maison, il a sauté par exemple la barrière, tu t'en rends compte, tu lui cries down, le chien, il doit se coucher. N'importe où qu'il soit. Et l'avantage, quand tu as bien dressé ton chien, c'est que tu as cette pédale de frein. Moi, j'ai mis en place pour le mien le HEP. Le HEP, c'est la pédale de frein. Il sait que quand je crie HEP, il freine. Il sait qu'il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter. Et après, moi, j'ai mis en place, par un dresseur aussi, le stop assis. Alors, le stop assis, c'est génial. Tu dis stop assis au chien, le chien, il s'assoit. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot stop d'abord. Ça veut dire arrête-toi. Et assieds-toi après. Et le chien fait bien la corrélation entre le stop et le assis. Donc ça, c'est très important. Voilà, c'est très important que nos animaux soient bien dressés, parce que nous sommes responsables de leur mauvais comportement. Si ton chien mord quelqu'un,
Et bien concrètement, tu es responsable de la morsure de ton chien. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas dressé, parce que tu ne l'as pas cadré. Un animal qui est bien cadré, qui est bien dressé, c'est un animal qui est un délice à vivre avec. Parce que lui, il sait à quel moment il peut travailler, il sait à quel moment il peut faire les choses, à quel moment il ne peut pas faire les choses. Il est plus à l'aise, ton chien. Et un chien qui est plus à l'aise, c'est un chien qui est plus heureux aussi. Moi, j'ai remarqué que le mien est très heureux. Voilà. C'est un chien qui est très bien. Il s'allonge sur ses quatre fers en l'air. Il nous fait le coq en pâte. Il est très bien. Donc, ce n'est pas dresser un chien, ce n'est pas le punir. Attention. Moi, j'ai déjà vu, début d'été dernier, des gens qui punissaient leurs chiens croyant les dresser. Non. Un chien, on lui dit tu peux faire ça, il comprend. Tu as le droit de prendre un objet, tu lui donnes l'ordre par exemple de prendre un objet, tu lui dis prends, il sait qu'il peut prendre. Par contre, si tu veux que le chien lâche, tu lui apprends lâche. À ce moment-là, il va lâcher l'objet, et à chaque fois qu'il prendra quelque chose, par exemple un corps étranger, une cochonnerie, une bêtise, ta chaussure, ta pantoufle, chaque fois s'il a appris prend et lâche, et bien le chien il prendra et il lâchera. Voilà, c'est le b.a.-ba du dressage. Prends, lâche, assis, couché, le down, ça c'est idéal. Le down c'est l'arrêt à distance. Lui apprendre aussi, lui donner des heures. Un chien, il faut qu'il ait des heures de nourriture qui soient différentes des heures des maîtres. On lui donne sa gamelle à un vent nous, de façon à d'abord en être débarrassé, et puis en plus l'avantage c'est que le chien comme ça, si tu veux, il est beaucoup plus cadré, il sait à quelle heure il mange, du reste il va venir, il viendra te voir, il va faire le assis, et puis il va te faire un petit, pas un clin d'œil, mais un ouf, à l'air de dire j'ai faim, et à ce moment-là il est cadré, il est plus à l'aise, il va mieux. Bon voilà, ce podcast est terminé, j'espère qu'il t'a plu, si t'a plu, n'hésite pas à le liker, n'hésite pas aussi à réagir dans les commentaires si t'as un chien, ou même si t'as un chat, j'aimerais savoir si t'as dressé ton chat, si t'as obtenu des choses, ou ton chien, si t'obtiens des choses, mets-le dans les commentaires. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Marc Péchaud 3 parce que c'est gratuit sur YouTube, je te dis au revoir, à bientôt et merci.